Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers tous, je suis Bibi votre fidèle présentatrice. Princesse Capi se repose aujourd'hui. Bon repos notre princesse adorée. Ici, c'est Congo Magnifique. Bienvenue à Congo Magnifique. Déjà, jour J-9. Vous voulez nous contacter, écrivez-nous, email, congomagnifique7@gmail.com. Téléphonez-nous au plus 237 650 90 00 86. Y a-t-il un gâteau à partager dans l'union sacrée de la nation? Peuple congolais reste vigilant, les prédateurs sont déjà dans la maison, prêts pour de nouveaux deals. Reste vigilant. Tu risques de continuer tes pleurs. Que cachent ces adhésions massives des membres du FCC au sein de l'union sacrée? Et à quelle vitesse? Cette ruée à l'union sacrée de la nation inquiète. Que des bousculades aux portes de l'union sacrée? Le peuple d'abord trouvera-t-il une réponse à ces questions? Courant, Maï, Misala, santé. Président Fachi, faites très attention, ces empressements ce n'est pas pour le peuple d'abord mais le souci de positionnement. C'est pour le ventre d'abord? La chaîne Congo Magnifique n'est pas la seule à tirer sur la sonnette d'alarme, suivez, il le dénonce avec nous. Tout le monde est inquiet. Nasukolami mobima o namakila mayokolo bandeko ya FCC ata demo na nzoto ya fu ya Gadara alongwaka bongo te niveau bozo tika FCC bozo kota na union pour la nation eleki na perfusion ya malaria pour niveau bozo longola bozo ala no mwata. Mais Félix Tshisekedi président, faites aussi attention cher président, mon président de la République. A ozo ya mbabatu. On connaît les visages mais on connaît pas les cœurs. Okoya koboto la banko sisuka soka bakolia oboko mukolo ndako. Merci Minginen de Kosango. Bosolo na politique. Il faut vraiment tolobela yango, tobeta c'était. Bolandali Soussou. Vraiment bas politicien ya Congo. Totika Lokoso. Tosalela Mboka et peuple congolais. Tolingi le peuple d'abord et non mon ventre d'abord. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekidiste pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment peut-on expliquer 700 partis politiques? Quelle serait la philosophie de... Vraiment incroyable. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekidiste pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment... Et quand le tribalisme s'en mêle, c'est la totale. Suivez. Pauvre Kassayan, de quoi les reproche-t-on finalement? Camarade Polycom Sassa, bonjour. Baba, Minatora Soma, Abinto Akona, Njikadjo a démission à président national Serge Kadima. Pourquoi? Toi, tu es ici d'aller au Katanga, tu connais ce qui se passe à Kinshasa. Qu'est-ce que vous reprochez à président Serge Kadima? Parce qu'il est Kassayen. Peut-être parce qu'il est Kassayen. Donc pour le moment, tous les Kassayens qui sont un peu perdus, ils vont battre. C'est comme ça que vous voulez dire. Mais vous devez faire très attention. Le président Serge Kadima, c'est un grand kabiliste.
Toi, tu viens à peine d'arriver au PPRD. Tu n'as même pas 3 ans au PPRD. Tu comprends? Tu ne connais pas ce qui se passe au PPRD. Si tu as peine d'arriver, tu commences à attaquer un président national de la Ligue des jeunes. Il faut éviter cela. Les gens parlent que non, ton patron, ministre provincial Miguel, qu'il est déjà dans l'union sacrée. Même s'il est là, il n'y a pas de problème. Si l'union sacrée est là pour l'intérêt du peuple congolais, on accepte. Vous comprenez? Mais il ne faut pas commencer à attaquer aux gens. Le président Kadima, c'est un grand responsable. Il a fait beaucoup de choses pour le PPRD. Jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Ce n'est pas toi ou ton patron Miguel qui l'a placé là-bas. C'est notre président national, Joseph Kabila Kabange. C'était fait d'abord s'attaquer à votre chef. Hier, nous étions à l'entrée de la pour accueillir notre chef. Lui, il était là. Même à Kachamata, il était là. Vous devez éviter ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas nous pousser à dire des choses que ça va. Donc... Finalement, le mal congolais, c'est le Congolais lui-même. Regardez ces images et vous comprendrez. À première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, interceptés dimanche à Rutoboko par la police des mines, démontés par les vulcanisateurs. Devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minerais décolletants. Un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambres-hier, avec des coltants de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngungu. Mais on vient de comprendre, ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le pneu soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur des pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. Parce que ce type de fraude, c'est pour partir à l'étranger. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vient de me couper la tête pour la restituer. Notons que cette Jeep reste entre les mains des services spécialisés et les enquêtes se poursuivent pour savoir qui en est les propriétaires pour des poursuites judiciaires. Suivez cet élément. Quelle indécence! Chers migrants africains, si c'est réellement ceci que vous allez faire chez autrui, alors ils peuvent vous traiter comme ils le font. Un migrant africain âgé de 23 ans s'est enfui après avoir mis enceinte une mère et ses 3 filles d'Anne, la ville de Paris. Ce migrant de 23 ans originaire du Sénégal a déclaré qu'il voulait se venger de son patron pour les mauvaises conditions de travail auxquelles il a été soumis. La mère et ses 3 filles ont découvert qu'elles étaient toutes enceintes lorsqu'elles se sont présentées pour leur bilan de santé régulier. Le médecin de famille a été choqué de constater que même la dernière fille de la maison, âgée de 15 ans, était également enceinte. Quand ils ont découvert que le migrant était responsable de leur grossesse, il était introuvable. Le mari a porté plainte pour viol contre sa femme et ses 3 filles et le migrant est activement recherché par la police. Le mari a raconté à la police que le migrant en fuite avait volé 2000 € et avait pris sa chaîne en or. Ce n'est pas la première fois qu'un migrant africain est impliqué dans de tels scandales. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Bonne soirée, bonne journée chez vous. Congo Magnifique Actualité pour vous informer.
Gros clin d'œil à tous les enfants du Congo et à toute la communauté congolaise de la diaspora. Ciao, bye, bye.